C'est la vidéo. Sur Cathédrale Rouge. Sur la Cathédrale Rouge. Là, dans le petit écrit petit. Eh oui, pas vu. il est juste au-dessus. Un jeu Yellow Esper. Ouais. De qui c'est, s'il te plaît? Il n'y a pas une certaine Sonia? De Sheila Israel et Santos Sendrero. Et Sonia, c'est notre commercial. Superbement colorié par Pedro Schema et Soto Roman. Ça, c'est bien colorié. Oui. Moi, j'ai passé ma partie à regarder les illustrations ici centrales. Non, c'est pas vrai. Ouais. Qui représente les saisons. Il y en a Et on est 4. bien d'accord que ça n'a servi à rien du tout pendant la partie. Et si, parce qu'en fait, ça définit le quart, on y reviendra, mais c'est vrai que maintenant j'ai compris que ça définissait le quart pour ces c'est pour que ça ressorte un petit visuellement. peu. Mais moi, j'avais même pas vu non plus, tu vois, tu vas me dire. Ok. Maintenant. Moi, je pensais que c'était les plis du plateau qui faisaient ça. Alors, ça marche aussi. Ça marche aussi. Moi, Oui. je voyais ça comme ça. Ok, très bien. Mais pour les pliophobes, ils ont l'illustration. Ils ont les illustrations. Peut-être pendant les protos, le truc était d'un seul tenant. On a ça comme matos avec des dés de couleurs. On a des belles ressources. Ouais. Je crois que c'est la fin des cubes en bois. Hein. Maintenant, c'est tout a une forme. Des véritables diamants de diamanite, de aigu, de plastique, quoi. Diamanite, tu mouches. Diamanite, tu mouches. et des petites pièces en carton. Ça tend des trucs autant des fois. On n'est pas prêt. Voilà. Un plateau central, des petits pions à connotation un petit peu... Non, ne le dis pas. ne le dis pas. À connotation animale. Animal. Volatile. Exactement. À connotation d'un autre temps. Voilà, c'était histoire comme ça, vite fait de parler du matériel. Non, franchement, le matériel est nickel par rapport au jeu, ce qu'on en fait, etc. À aucun moment, ça merdouille. On peut dire qu'il y a une belle édition. Il y a une belle édition. C'est contrepétrie. C'est joli. Et ce qui fait que le prix n'est pas super cher, c'est 35 € Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour l'édition, c'est plutôt cool, quoi. Ouais. Le matos, c'est chouette, ouais. Et puis, il en faut pas plus, il en faut pas moins. C'est très bien. Ça, ces cartes-là, on a mis ça, mais il y en a d'autres. Oui. Il y en a 3. Il y en a 3 de chaque type. De chaque guilde. Il y a des dos différents. C'est 4 guildes. Donc il y en a 3 de chaque type. Il Ah, en une de chaque. on s'est trompé, parce que ça doit Ah oui, ça c'est sûr, ça va pas là. C'est Martin qui a fait ça. Ça c'est sûr. Les absents ont toujours tort. Et qui est vraiment absent. Effectivement, absent. Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Mais du coup, là, ça permet aussi de varier un petit peu les plaisirs. Il y a aussi le setup, la mise en place de la cathédrale aussi qui va changer. Déjà en fonction du nombre de joueurs, mais il y a plusieurs... il y a 3 types aussi. 3 setups aussi différents en ouais. fonction du nombre de joueurs. Ah oui, et face A, face B. Face A, face B. La face B. Non, pour le matos, histoire de... Il y a 2 façons de jouer. Dans la face B, en fait, parce que vous allez voir ici qu'on va pouvoir mettre des ornements sur la cathédrale pour la rendre encore plus belle. Donc là, de ce côté-là, c'est la version de base, où en gros, les ornements sont directement disponibles. Et dans la face B, les ornements ne sont pas disponibles. Il va falloir les débloquer dans la partie pour pouvoir les placer sur la cathédrale. Voilà, c'est un peu la version, on va dire, expert. La version avancée. La version avancée du jeu, pour complexifier un peu tout ça, et voilà. Ça dure 1h30, quoi. 1h30 À peine. Ça joue assez vite, je pense, Ouais, que tu ça connais joue le jeu, vite, mais là. ça on y reviendra. Il faut peut-être expliquer d'abord le... Vas-y. Allez, j'y vais. Oui, puis c'est moi qui avais lu les règles. Ouais. À son tour de jeu, donc on va pouvoir faire plusieurs petites choses. Tout d'abord, on a... But du jeu. Ah oui, le but du jeu, c'est Gagner. d'arriver à faire le plus de points de prestige. Et attention, pas de reconnaissance. Parce qu'il y a 2 notions dans le jeu qui sont le prestige et la reconnaissance. Ici, en fait, on va pouvoir, à notre tour de jeu, soit récupérer des ressources. En fait, le but, c'est qu'on va récupérer un des dés autour ici. On va le faire avancer d'autant de cases que sa valeur. 4. Là où on s'arrête, on regarde le nombre de dés présents et on gagne autant de ressources que le nombre de dés qui sont présents là. Donc là, par exemple, il y a 2 bois ici, il y a un seul dé, j'en prendrai 2. Ok. La deuxième... 2 dés, t'en aurais fait 4. Donc avec les dés, on va pouvoir récupérer des ressources. Ces ressources, on va devoir les placer ici sur notre plateau. Donc en fait, au début de la partie, on n'a pas énormément d'emplacements, ils sont au nombre de 6. Et on va pouvoir augmenter le nombre d'emplacements de nos ressources en faisant des nouvelles actions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir revendiquer un des étages de la cathédrale. Ça veut dire c'est moi qui vais le construire. Oui, il n'y a que moi qui pourrais le faire. Même s'il y en a de la partie d'avant qui ont demandé si on pouvait amener des ressources aux copains. Oui, non, mais c'est pas le but, c'est pas le but. parce que j'étais déconcentré. Donc en gros, on va pouvoir commencer évidemment par le bas. Le bas, il va y avoir des gros points et pas mal d'argent à gagner.
mais il y a plus de ressources à amener. Et plus on va monter dans la cathédrale, plus il y aura moins de points, mais il y aura moins de ressources aussi à amener. Donc ça, c'est la possibilité. La troisième chose qu'on peut faire, c'est amener des ressources sur les étages que nous avons revendiqués de notre cathédrale pour arriver à réaliser ces niveaux-là. Là, c'est assez simple. En fait, à notre tour de jeu, on peut amener 3 ressources depuis notre plateau sur une ou plusieurs cartes que nous avons revendiquées. Dès que la carte est terminée, c'est-à-dire qu'on a amené toutes les bonnes ressources, à ce moment-là, on la retourne. Pac. On gagne la thune. Et les points. Et les points, donc ce sont des points de reconnaissance, c'est là où c'est important dans le jeu, parce que on va pas marquer, en fait, c'est des points de prestige à la fin de la partie qui nous font gagner. Les points de reconnaissance, c'est des petits niveaux comme ça, donc là j'avancerai de 8 et je me retrouverai de 0 points à 2 points. 2 points de plus. Ouais, donc voilà, donc ça c'est les 3 actions qu'on peut faire. Il y a des actions qu'on peut faire, je vous ai pas expliqué avec le dé tout à l'heure, mais en gros, à tout moment, on peut dépenser du prestige pour gagner de la thune. Donc ça, on l'a pas fait hier, typiquement. On peut dépenser du prestige pour relancer des dés n'importe où sur le plateau. Et on peut, des fois, donc en fait chaque plateau a sa couleur, on peut augmenter l'avancée de notre dé en payant 1 d'argent par avancée supplémentaire qu'on va faire. On ne peut jamais reculer, mais on peut avancer pour aller plus loin. Voilà, je crois que j'ai à peu près expliqué un peu toutes les règles du jeu. Pour les ornements qu'on va pouvoir construire, c'est la même chose que la construction des bâtiments. C'est-à-dire qu'il faut amener des ressources spécifiques pour l'ornement. Alors, la porte, elle se construit avec du bois, les fenêtres, elles se construisent avec de la pierre et la croix, elle se construit avec de l'or. En sachant que la porte, elle ne va que sur les étages du bas, la fenêtre va dans les étages du milieu et la croix va tout en haut d'une des tours. Et donc, on va pouvoir en plus gagner des points de prestige. Ça, on l'a pas mal fait tous hier. Je crois qu'Olivier et moi, on avait pas mal fait. Je crois que tout le monde un peu l'a fait. En fait, on va essayer d'amener une gemme verte et une gemme violette pour arriver à marquer 3 points de prestige supplémentaires. Voilà. Également, c'est là où on va rentrer un peu dans un jeu expert, c'est-à-dire que nos déplacements, quand on va s'arrêter, ça va donc réaliser l'action de la ressource qu'on va récupérer, mais aussi on va pouvoir aller utiliser l'action de la guilde qui se trouve dans notre secteur-là. Plus, si on a réussi à débloquer, c'est-à-dire que quand on va se mettre, par exemple, quand on va revendiquer un étage, on va récupérer ce jeton-là et on va pouvoir le mettre sur un des 6 emplacements qu'il y a. En payant le coût qui est demandé ici, bien sûr. Et ce qui va améliorer notre action, par exemple, le dé ici. Si je fais le dé jaune, ça veut dire que je pourrais gagner 1 point de reconnaissance chaque fois que j'utiliserai le dé jaune. Là où c'est un peu plus technique, c'est quand en fait un dé va utiliser un autre dé. C'est-à-dire que là, par exemple, le dé vert, si je le déplace, je fais 1, 2, 3, 4, 5, je m'arrête ici. Là, je récupère les ressources. Mais en plus, je vais pouvoir déclencher là où se trouve le dé bleu. Mais il n'y a qu'un dé qui fera l'affaire. Et c'est vrai que c'est ça un petit peu le casse-tête du jeu, c'est comment faire pour utiliser un dé qui m'intéresse pas forcément, mais puisque j'ai débloqué le pouvoir de ce dé-là ailleurs, enfin, en fait, on va, c'est un jeu où il y a du hasard forcément parce qu'on lance des dés, ok. Mais on va essayer de jouer de quoi ? On n'a pas eu de bois quasiment de la partie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais on va essayer de s'affranchir un petit peu de ça, en optimisant nos coûts, en upgradant le pouvoir de nos dés, etc. Donc au début, c'est très très random. Et plus on va avoir de pouvoir avec les autres dés, plus on va avoir la main un petit peu sur ce qu'on a envie de faire et sur les ressources qu'on va essayer de gagner. Même si hier, effectivement, le bois, on a un petit peu galéré. Voilà. Voilà, les règles du jeu sont quand même assez simples pour un jeu marqué expert. On va être, je pense, voilà, dans une catégorie un peu en dessous de l'expert, mais plutôt fluide. Après, les actions de jeu sont plutôt rapides. C'est-à-dire que normalement, quand tu as joué ton coup, tu sais déjà ce que tu vas vouloir faire quand même au tour d'après. À peu de choses près qu'il y a les dés qui vont bouger. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais ce que tu veux faire, il va juste falloir te réadapter un petit peu à ce qui s'est passé pendant le tour, puisque les dés vont bouger, les dés vont être relancés. On t'a piqué aussi une place là-bas. À chaque fois que il est venu ici avec son dé vert, il fait l'action d'ici, il fait son petit truc. Et une fois qu'il a fait ça, il prend ses 2 dés, il les relance, et il replace ses 2 dés. Du coup, on repart avec des nouveaux dés. Ouais. Donc, voilà, on sait ce qu'on va faire. Ouais, mais tu vas t'adapter. Mais comme il n'y a pas de 12 milliards de possibilités, c'est vrai que ça va quand même assez vite et que quand arrive son tour, vu que tu avais déjà une petite direction stratégique. Oui, tu sais ce que tu veux forcément. Après, tu vas essayer de t'adapter. Par n'importe quel moyen. Je pense que c'est aussi le genre de jeu qui doit être tout à fait différent à 2.
Là, on y a joué à 4. Ça, c'est la vie, alors. On passe à la vie. Pardon. Non, mais non, parce que du coup, ça me faisait penser à ça. Parce qu'on va dériver. Mais donc, on va passer à notre avis, chacun. Surtout celui de Max, a priori. Vas-y. Non, j'y ai pensé maintenant, mais... Vas-y, Max. Ok. Vas-y, monsieur. Non, alors c'est pas vraiment l'avis, mais je suis d'accord avec toi, je crois. D'ailleurs, mais je pense que vraiment, ce genre de jeu, quand on vient de commencer à l'expliquer, on va attendre, on espère que ça change, que la configuration change juste avant qu'on joue. Alors que si on joue à 2, on va beaucoup plus facilement voir ce que l'autre est sur le point de réaliser. Peut-être on va réussir à le contrer, ou alors on va se dire, de toute façon, ce dé-là va bouger, donc c'est pas la peine que je l'attende ou quoi que ce soit. Et ça va être vachement plus stratégique à 2 joueurs que là, quoi. Là, on va vraiment faire... c'est une course, quoi. On va essayer d'en faire le plus qu'on peut avec les dés qu'on a. Mais si on joue à 2, parfois on va vraiment recalculer aussi qu'est-ce qui pourrait freiner l'adversaire, moi pas trop, et vraiment optimiser ces coups-là, quoi. Dire, non, toi, si je te laisse ce dé-là, forcément, tu vas faire le coup de t'attendre depuis 3 tours. Et puis, on l'a vu sur le système de points, parce qu'on en a pas parlé aussi sur le système de points. En gros, plus il y aura d'étages d'une tour qui sera construite, plus il y aura de points à distribuer. Parce qu'en fait, chaque fanion qui aura été converti en une construction d'un étage rapportera 2 points plus 1 point par ornement. Ce qui fait que plus l'étage est haut, plus la tour est grande, plus il y aura de points à distribuer. Et hier, on l'a vu notamment sur une tour où tu étais placé, où en gros, à ton tour de jeu, je pense que tu avais fait quelque chose, et nous, directement dans le tour, tu n'as pas pu gérer le reste, et Martin a posé un truc, j'ai posé un truc, et Olive a posé un truc. Voilà. La tour a été terminée, et toi, tu t'es retrouvé à te retrouver 3e dans cette tour-là. Donc, je pense que c'est là où, à 4, ça revient à un jeu d'opportuniste, à essayer de faire plus les bons coups, et de faire la meilleure partie que tu peux, quoi. En fait, si Ark Nova était un jeu de plateau. Ark Nova, est-ce que c'est un jeu d'opportuniste? Tu fais ce que tu as avec les cartes que tu as, quoi, dans ce sens-là. On parle de cathédrale. Non, mais là, c'est la même chose, parce que du coup, moi, je réfléchissais à ça hier aussi en jouant. Mais du coup, pour moi, pour le coup, sur le jeu, comme il y a des dés, des lancers de dés, tout ça, c'est ça qui fait que le jeu est pour moi plus sympa. Ça va être justement cette bataille sur la majorité des trucs, tu vois, et cette petite adaptation. Là, ça me dérange pas, en fait. Cette petite adaptation sur les dés quand c'est à ton tour de jeu, en fait. Je sais pas si, à 2, certainement, tu rentres un peu plus en confrontation et tu gères un peu plus ce qui se passe. Mais là, ce qui était rigolo, c'était ce petit stress de la majorité, de ce qui va se passer et comment tu vas arriver à y rester, quoi. Et le timing de s'y placer aussi, quand même. Tu vois, à quel moment tu décides de revendiquer. Il y a vraiment, je pense, une question de timing. Quand j'y vais, à quel moment je regarde un petit peu ce que font les autres, puis après je fais un peu le vautour et je viens de me placer, tu vois. Il y avait ce petit truc qui... Oui, parce que pour marquer les points, si tu as besoin des autres quand même qui t'avancent aussi sur les tours, tu vois. Si tu le fais tout seul, tant mieux pour toi, mais sur des grosses étages et sur des grosses tours, tu es obligé d'avoir quand même besoin de tout le monde qui vienne aussi là-dessus, quoi. Voilà, après... C'est pas si expert que ça, moi. Et voilà, moi c'est un point sur lequel aussi je voulais... Quand tu dis sympa, c'est vrai que c'est vraiment ça le jeu, tu sais, enfin... C'est agréable. Voilà, c'est... Moi j'ai pas trouvé ça du tout agréable, mais... T'as pas aimé? Si, j'ai bien aimé. Non, après, là, je pense qu'il faut être focus pour pas te faire niquer parce qu'il y a une partie de la cathédrale, et moi je me suis fait cibler par un joueur hier qui heureusement n'est pas là à côté de nous aujourd'hui, mais où en gros, quand tu n'as pas construit ton étage de cathédrale, tous les joueurs qui vont construire au-dessus de toi vont t'enlever des points de prestige. Et notamment, j'ai perdu, je crois, dans la partie 7 points de prestige, ce qui est énorme dans le jeu. Il faut surtout jamais faire ça. Donc il faut être quand même attentif, c'est la particularité du jeu, ça demande quand même un minimum d'attention, d'où le côté un peu quand même technique, où tu peux pas jouer dans ton coin, ce qui fait que c'est la partie un peu plus experte du jeu. Moi j'ai regretté à un moment donné de ne pas avoir anticipé certaines actions, parce que bon, j'étais aussi dans la... C'était la première. C'est la première. Voilà, après je pense que le jeu, en effet, que tu gagnes et que tu perds, vu qu'il y a une petite salade de points aussi à la fin où tu sais pas trop exactement... C'est ce que j'allais dire, ce que je trouve cool, pour moi ça fait un peu l'effet très futé, tu sais, ou un peu l'effet Raja of the Gange, les Dice Charmer, là, où quand tu fais une action, du coup j'ai ça, donc je peux le faire, du coup je prends ça, du coup je paye un de plus pour faire ça. Il y a un petit combo. Il y a des petits combos, il y a des tours où t'as la sensation d'être le génie des jeux de stratégie, quoi. Ouais. T'as fait ton truc, tu vois, du coup c'est... Sans que ce soit un jeu non plus qui tu te dis je dois faire ça toute la partie pour être le boss du boss, quoi. Ouais. Tu le fais une fois dans la partie, t'es content, c'est ça. Quoi. Il se passe des trucs, et du coup c'est là où je dis que c'est agréable, en fait. C'est pas... Ça joue, c'est fastoche en termes de règles, tu réfléchis quand même un petit peu, mais on n'est pas sur du gros jeu expert où t'en prends plein la gueule et tu comprends pas vraiment où tu vas et pourquoi tu vas, en fait, tu vois. C'est dans ce sens-là, en fait, où je disais agréable. C'était plutôt chouette à jouer, quoi.
Ouais, puis le finish était quand même plutôt toujours pareil dans ce jeu-là. Moi, ça m'épate toujours quand t'es à 4 où tout le monde était plus ou moins en train de finir. Il y a Max qui a fini, je crois qu'Olive. Ouais, Max a fini. Moi, il me restait Toi, il juste te restait un truc à construire. faire. Et toi, Martin, il te restait aussi un truc à faire. Ouais, donc voilà. Mais moi, il me restait un ornement que j'avais pas fait. Oui, t'avais Alors pas vous, fait je crois que vous aviez tout fait. Ouais. Donc voilà. C'est Cathédrale. La Cathédrale Rouge, c'est un jeu, voilà. Plutôt sympa quand on veut monter un peu d'un niveau. Ouais, Franchement, c'est Ah, cool. dans ce sens-là, ouais. Ouais. Quand tu veux monter d'un niveau, quand tu veux sortir un peu de tout ce qui est les splendors, les choses un peu comme ça, où déjà tu étais un familial familial, on va dire. Tu passes l'étape un peu d'après. Moi, je trouve ça cool. Quoi. Ou alors les couples ou les bandes qui veulent un jeu, qui ouais, sont qui habitués au marchent gros aussi à jeu, mais qui veulent une petite boîte, qui ont un peu moins de c'est temps. ça. Un jeu à 2 et à plus, Ouais. et avec un plateau et des dés, Voilà. l'équipe Mais en bon. roll and ride Ah, voilà. et des ressources. C'est Voilà. celui-là. Merci C'est Yellow. la Cathédrale. Merci Yellow. Merci Sheila, Israël et Santos Sandreo. C'est ça. Voilà. Non, Mais c'est- c'était notre petit avis sur la Cathédrale Rouge à jouer et à conseiller. Ouais, très cool. Je pense qu'on va le laisser peut-être un peu ici. Complètement. Faire tourner. Voilà. Ouais, je pense que ouais, faut vraiment y rejouer. Et c'est très, 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 très bien. Très agréable. Sympa. Le mot, c'est sympa. Quoi. C'est sympa. Agréable, moi j'aime bien. Ouais, mais bon. Bah, Plein de c'est choses. comme une petite bière en terrasse, quoi. C'est agréable. Bah, voilà. Bon, Pardon, tu peux combiner les deux. C'est une idée. à consommer avec modération. Tu sais comment c'est. Tu parles des bières sans alcool. Bien entendu. C'est à retrouver sur les boutiques, je suppose. Ah oui, c'est à retrouver à la boutique de Tarbes, à la boutique de Pau, Il y a la boutique en la ligne. boutique en ligne. Ok. C'est à retrouver partout. Ça, vous avez, peut-être même à Auchan, je sais pas. Dans le descriptif de la vidéo en bas, vous pouvez regarder, il y a tous les liens vers nos Facebook, vers le site Amsterdam, tout ça. Amsterdam. Qui t'a créé un nouveau Niveau réseau social. Voilà, ben merci à tous en tout cas, et puis on revient très vite pour un autre avis. À notre avis. Ah oui, et surtout jouer à Cathédrale Rouge. Jouer à Cathédrale. Au moins, venez l'essayer. On vous a avec. Exactement. C'est ça. Je joue pas à Cathédrale Rouge. Allez, à plus. Salut. Ciao. Ciao. Ouh, ouh.